Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des mamans qui est le 4 juin si je me souviens bien. Alors j'ai déjà fait une carte pour voir ce que ça allait donner. Donc je l'ai fait dans les teintes vert. Voilà, on le fait comme ceci et il y a deux petits carrés qui se soulèvent. Voilà. Là, et derrière pour pouvoir mettre un petit mot. Donc là je l'ai fait dans ces couleurs là que je trouve sympa. Enfin, que je trouve sympa. Et là je vais changer de couleur. Je vais vous refaire la même carte. Ça c'était mon essai. Et là je vais la faire dans les couleurs flamand fougueux. Je vais prendre ces papiers là. Donc ces papiers là c'est Bonjour Irrésistible. C'est des 15,2 par 15,2. C'est sur la boutique exclusivité de chez Stampin' Up. Je me suis servi parce que je les ai déjà découpés. La petite rose dans les fleurs irrésistibles, pareil, c'est de la même collection. Hein. Ça va aussi sur les papiers. Voilà. Donc, je le remets dedans parce que donc c'est cette collection. Et celui-ci également, je n'ai plus besoin. Je les avais tamponnés avant de prendre la caméra parce que comme ça je les ai découpés en même temps, j'en ai profité. Donc c'est sur celui-ci, c'est Fleurs Irrésistibles. Comme les papiers, ils sont sur la boutique exclusivité de chez Stampin' Up. Donc je les mets de côté. J'ai pris également il est passé où? Ça qui vient avec moi, c'est que j'utilise des trucs mais je les déplace. Ah bah, il était collé. Les bonnes fêtes maman. C'est une carte pour la bonne fête maman. Hein. De Juste la Classe. Un tampon qu'on avait il y a, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a quelques temps. Et je prends le bonne fête maman. J'aime bien utiliser ce tamponnage là. Donc voilà, donc ça on le fera après. Donc ça je pousse. Donc j'ai utilisé ces deux papiers. Voilà. Il me faut un papier blanc et un papier pour la base de la carte de la couleur qui est la couleur principale, on va dire. Donc je reste sur du flamand fougueux. Le massicot, la colle et également je prends ma perfo pour faire l'étiquette, mais ce côté là avec le petit morceau dentelé. Alors ma base de carte, j'ai mon papier, mon anti-sèche là, donc elle fait 20 cm sur 14. Vous voyez, je réfléchis quand même de temps en temps. Voilà, 14. On va la prendre dans le sens comme ça. Après, on en aura besoin. Donc, on utilisera cette partie-là ensuite. J'ai dit sur 20. Voilà, comme ça, on retire que 1 cm de ce côté-là. C'est beaucoup plus facile. Alors, sur cette base de carte, avant de découper le reste, on va plier à 5 cm. Voilà, et à 15 cm. Voilà. Donc, c'est fait. On a une base de carte qui se pliera comme ceci. Tout simplement. Donc on va la mettre de côté. On va la mettre par là. Toujours dans la couleur de la base de carte.
Hop. On va faire 2 languettes. Alors, on va déjà faire le... Non. Je vais faire le rectangle de 11 sur 6 cm. Déjà. Oui, c'est petit. Des fois, je réfléchis parce que... Alors, j'ai eu cette carte sur internet, hein, sur d'une démonstratrice Stampin' Up. Mais comme c'est en inch, moi j'ai tout fait en centimètres. Hein. C'est beaucoup plus simple pour moi. Après, je vais faire 2 carrés de 6 sur 6. En principe, si on ne se trompe pas, on fait tout dans la même page. On n'a pas besoin de prendre 2 feuilles. Voilà. Et le dernier, c'est 2 languettes de 2,5 sur 13 cm. Donc, je vais couper les 13 cm déjà comme ça. Et 2,5. Et là, on va faire voilà. Sur ces deux-là, on va faire un pli. Alors, ça c'est de l'autre côté. Hop, sur les languettes, on fait un pli à 2 cm. Un pli, hein, parce que je reconnais. 4 cm et 11 cm. Ah bah alors, donc 2, 4 et 11. Et on fait pareil sur le deuxième. 2, 4 et 11. Hop. Voilà. Alors, on plie hein, pour... on verra ça après. Donc, dans les couleurs, dans le papier de base, c'est fait. On a tout découpé. Maintenant, on va prendre le papier blanc. Dans le papier blanc, il faut 2 fonds de 9,5 sur 13,5. Je suis en train de regarder, tout est à 13,5 presque. Donc on va couper une grande bande à 13,5. On va couper un morceau à 9,5. 2 morceaux pardon à 9,5. Il en faut une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Voilà, il faut 2 morceaux à 4,5 sur 13,5 toujours. Pour ça j'ai fait ma grande bande et puis après je coupe mes morceaux que j'ai besoin. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'ai fait mes deux bandes. Bien sûr là j'ai plus assez. Et là il me faut 10,5 sur 5,5. Voilà. Niveau des papiers, on a ce qu'il faut. Vous voyez, une feuille pour la base et une feuille pour le papier blanc, ça suffit. Maintenant, si comme moi j'ai pris de papiers complètement différents, c'est de la même collection mais différents,
savoir là où vous allez les mettre. Par exemple, moi, je vais les mettre, ceux-là, je vais les mettre à l'intérieur, à ce niveau-là, de chaque côté, ici. Et je mettrai ces fleurs-là sur le devant. Donc, pour les deux papiers en hauteur, c'est 13 sur 4. Donc je coupe déjà 4. Et là, je vais couper de façon à regarder que les fleurs et enlever le surplus, là, comme ça, que je veux pas. Donc j'en ai un et il m'en faut 2 pour... donc j'ai dit 4,5. Il m'en faut 2 pour... non, j'ai dit 4,5, c'est pas 4,5, c'est 4. C'est bon, c'est moi qui me suis trompée là. C'est 4. 4 sur 13. Voilà. Et j'enlève le surplus. Voilà, quand on a un papier comme ça, où il y a des motifs, il faut autant possible garder le modèle où il y a le plus de motifs. Ensuite, sur l'autre page, c'est pareil, je vais prendre toujours 4 sur 13. 4 sur 13. Voilà, j'aurais bien aimé avoir que les fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette partie-là. Hop, pour avoir un maximum de fleurs. Voilà. Et là, je coupe 13 cm qui me fait retirer. Voilà, comme ça. Et je vais faire pareil avec ce côté-là. Je vais retirer le surplus. Là, je coupe mes plantes, enfin les fleurs. Donc 4 cm. Bon, là, je pense que je vais leur couper un petit peu les petites fleurs sur le côté. Et je fais à 13. Voilà. Ça, je garde un maximum des feuilles. Ensuite, il me faut donc les 4 papiers sont faits. Il me reste ça en papier. Donc, il me faut un rectangle de 10. Alors, je regarde. Ouais, je crois que voilà, ça j'ai un rectangle de 10 sur 5. Je vais le prendre dans celui-ci. Comme c'est en hauteur, je réfléchissais parce que... Donc 5. Voilà. Ça me fait garder... Voilà. Comme ceci. Ça, je... Et là, il me faut 2 petits carrés de 5,5 sur 5,5. Alors, est-ce que cette fleur a fait 5,5 sur 5,5? A fait 5,5 sur 5,5. Voilà, ça me fait une fleur. Je pensais mettre une fleur comme ça sur le dessus. Éventuellement, je pourrais la mettre un petit peu en 3D. Ou alors, non, j'ai une autre idée. Éventuellement, me servir d'un côté uni comme ça. Soit je le mets, voilà, comme ça. Donc ça, je jette pas, j'en ai besoin pour faire mes tamponnages.
qu'on va faire tout de suite, comme ça sera fait. Donc en principe au niveau papier c'est fait, on a terminé, on n'a plus besoin du massicot. Alors au niveau tamponnage, bah, c'est pas compliqué, c'est juste bon, je vais prendre mon tirant dentelé, hop. J'en ai fait deux. Oui, oui. Vous pouvez faire des cœurs, j'ai vu avec des cœurs, j'ai eu plein d'idées. Hein. Et bon, j'ai changé un peu la façon que j'ai vue. Donc je prends mon fougueux. Voilà. Bon, je suis tamponné. Maman, j'ai mis de l'encre dessus. Voilà. Comme ça, je prends que le bonne fête. Et cette astuce, je vous l'ai déjà montré dans une autre carte, hein, de tamponner puis de mettre du scotch. Voilà, sur le... Plein de façons de faire, moi c'est comme ça que je fais. Ou je mets le scotch et je tamponne après, ça dépend. Enfin, je mets de l'encre après. Chacun sa façon de faire. J'ai peur que là, je fasse une bêtise. Hop. Voilà. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis mon scotch ici. Je sais pas. Sur celle-là, c'est pas grave. En principe, en tamponnage, on vérifie tout est fait, donc je peux le ranger. Voilà. Sortir mes... J'ai oublié de sortir, comme d'habitude, mes petites perles. Ça, à chaque fois, j'oublie. Incroyable. Je ne trouve plus mes petites perles. Ils sont passés où? Bon, je les cherche et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, j'ai tout collé, j'ai réparé mes bêtises, j'ai recoupé mon papier blanc. Donc, maintenant, on va bosser avec les languettes. Alors, on pousse la carte quelques secondes. Ah, désolé, mon mari regarde le rugby qui a eu lieu au week-end. Voilà, désolé. Donc, on va prendre les languettes, on va prendre les carrés. Après, il faut déterminer si vous mettez... enfin, moi, j'ai mis un côté uni et un côté avec des fleurs. Donc, soit je mets les fleurs en haut, soit je mets la fleur en bas. Et puis, le message inversement. Je vais faire comme ça. Donc, sur la languette qui fait 2,5, on va déjà déterminer avec un point de crayon de papier, mais très très fin, le milieu. Moi, c'est un point de repère. Si vous arrivez à trouver le milieu sans le... C'est bien. Mais moi, je n'y arrive pas, donc je fais ça. Donc, j'ai dit que je mettais la fleur en haut. Et là, du côté voilà, de la fleur en haut, non, de ce côté-là, on gommera après, hein, ça s'enlève
Donc comme c'est 6, hop, ça fait 3. C'est vraiment léger. Pour pouvoir mettre comment. Et je me suis trompée de côté, c'est de l'autre côté qu'il faut que je fasse. Oh, qu'est-ce que des fois je fais pas attention. C'est ici, on va le mettre à côté, mais c'est pas grave. Bon, je reprends mes mesures de ce côté-là. Voilà. Et je reprends mes mesures de ce côté-là. Il faut surtout, c'est faire attention dans le sens où vous allez le coller. Hein. Parce que le côté qui se plie comme ça est le côté de la carte, de l'intérieur de la carte. Le papier blanc. Et l'autre, ici, c'est sur l'autre page. Donc là, je peux enlever la petite marque que j'ai faite. Voilà, celle-ci c'est fait. Donc on va faire pareil avec l'autre. Donc l'autre, il faut le tourner dans ce sens-là. Vous en avez un comme ceci. Et l'autre, on le met comme cela. Voilà, donc de ce côté-là. Et de ce côté-là, on va faire son petit point. Donc ça fait un 25. Hop. Et là, c'est pas gênant. C'est uni. C'est ça qui est bien. 6, donc 3. Toc. Vraiment léger pour bien voir. Par contre... Ah, hop. Voilà, maintenant je mets comme ceci et je vais mettre encore un petit point juste pour montrer où s'arrête le papier, la carte, de façon à bien mettre de la colle que à l'endroit où il y a le carré. Hein. Pas la peine d'aller plus loin. Donc là j'y vais à la colle, ou après vous y allez comme vous voulez. Donc je m'arrête au niveau de la petite marque et je vais en mettre là comme ça. Il faut coller ce papier là avant de faire le reste. Hein. Donc là je note bien là où il y a le petit trait et hop. Voilà. Bon, là j'ai fait une petite bêtise. Donc on gomme, c'est pas grave, ça se voit pas. Parce que si on laisse, ça va coller quand on va fermer la carte. Donc on enlève les petits supports, les petites marques qu'on a fait. Hein. Et là on refait pareil. La colle. Et la petite marque. Voilà. Et comme ceci. On aurait peut-être dû les faire un petit peu avant. Alors, on va reprendre nos papiers, notre carte. Alors, ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, ce qu'il faut faire, c'est mettre le carton, ce papier-là plutôt, de façon à ce qu'il arrive à la hauteur du papier blanc. Pas que ça dépasse le papier blanc. Donc ça, on va le mettre par en dessous. Et on le met comme ça. Alors, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Voyez là, ça dépasse pas le papier blanc. Et ici non plus. On reste dans le papier blanc. On va coller cette partie-là. La petite
de la petite partie du vent et on ramène le papier en appuyant comme il le faut dessus. Voilà. En principe, ça colle assez vite. J'ai débordé un petit peu. On va coller juste la toute première partie. Bon, je suis en zoom, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Hop. Voilà. Ici, on met de la colle. Et on replie le papier. Oh, bah alors, j'ai réussi tout à l'heure. Voilà. Comme ça, on appuie bien. Il faut que... Voilà. Bon, on va laisser la colle prendre tranquillement, on va pas trop jouer avec. Et on fait pareil. Je vais redézoomer. Voilà. Après, je vais être trop haute. Je vais pas pouvoir. Ça va être trop haut. Donc, on refait la même chose. On remet. Ah, j'ai oublié d'enlever les petites traces là. On remet. On fait pareil. On remet au niveau du papier blanc. Là également. Voilà. Et comme vous pouvez ragrandir éventuellement les carrés si vous voulez que les carrés se touchent. Ou, voilà. Moi, non, je voulais pas. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Ça permet aussi, avec le papier blanc qui est en dessous, ça permet de donner un contraste entre le blanc et les couleurs. Donc, je rappuie bien. C'est la même chose que l'autre, hein, sauf que c'est inversé. Voilà. Ici, on met la petite colle là. Et on referme le tout de façon à bien mettre les papiers comme il faut. Et on appuie, on appuie, on appuie. Voilà. Et en levant, c'est parfait. La fille, elle se jette des fleurs. Oh, mais c'est incroyable. Voilà. Dézoomer. Non, dézoomer. La cocotte. Voilà. Elle est presque terminée la carte. Hein, parce que ça va être long. Hein, elle va être longue. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Alors, ici, je vais mettre... Ah. J'allais dire, je les avais il y a 2 minutes. Un petit point jaune. Juste pour faire le cœur de la fleur. Et je trouve que ça donne un peu de couleur. Donc, juste là. C'était pas sur celle-là. C'était sur celle-là. Ah oui, c'est sur celle-là. Sur celle-là que je la mets. Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre, je vais la coller ici. Voilà. Et là, je vais coller mon maman à ce niveau-là. Même si c'est sur la fleur, c'est pas grave, ça, voilà, comme ceci. Donc, je vais fermer, ça donnera. Ensuite, il nous reste celui-ci. Celui-ci, on va le coller ici, sur le devant. Et vous déterminez à peu près à quel niveau vous voulez que ça soit fermé. J'ai un peu bougé tout à l'heure, mais bon.
Tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Voilà, c'est là. Donc j'ai terminé. Comme mon papier fait 6, oh, je suis à 3. Donc sur 3 cm, je vais mettre de la colle. Et pas sur les autres parce que je ne veux pas que... Alors que je me trompe pas, toc, ici. Je suis désolée. Les fils, ils sont bien retrouvés, là c'est encore pire. Donc là, bien sûr, il faut que je regarde quand même où je mets ma colle. Donc, voilà. Comme ceci. Bon, faut attendre que la colle prenne bien. Là, j'ai fait une bêtise encore. Décidément, c'est la journée des bêtises. Voilà. Et dessus, je colle mon bonne fête. Voilà. Et je vais mettre des petites perles. En plus, elle aime bien les perles comme ça. Bien sûr, cette carte est destinée à ma belle-maman. Elle aime bien les perles. Voilà. Et je vais en mettre une toute deux petites. Tiens. Allez, on a les plus petits là-dedans. Ouais. Voilà. Donc, voici la carte. Bonne fête, maman. Voilà. Alors, on l'a dans cette teinte-là et vous l'avez dans celle-là. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.